J'ai lu une petite histoire cette semaine. C'est un couple âgé qui s'en va en auto, puis la police les arrête. Puis le policier, quand il ouvre la fenêtre, puis c'est la dame qui conduit, puis elle est un peu sourde. Fait qu'il dit, « Madame, saviez-vous que vous alliez trop vite? » Elle se tourne de bord à son mari, elle dit, « Qu'est-ce qu'il dit? » Il dit, « T'allais trop vite! » OK. Fait que après ça, il dit, « Ben, madame, est-ce que vous pouvez me passer votre permis de conduire? » Ça fait qu'elle passe son permis de conduire. Ah non, avant ça, elle dit à son mari, « Qu'est-ce qu'il dit? » Il dit, « Ben, voilà ton permis de conduire! » Il dit ça pas mal fort, d'ailleurs. Il donne son permis de conduire. Le policier regarde son permis de conduire. Il dit, « Ah! » Il dit, « Je vois, madame, que vous venez de la Gaspésie. J'ai déjà été là en Gaspésie. J'ai passé quelques jours, j'ai rencontré une fille. J'ai passé une soirée avec. C'était la fille la plus ostineuse, têtue que j'ai jamais rencontrée. » Elle se tourne vers son mari. Elle dit, « Qu'est-ce qu'il dit? » « Ah, il dit qu'il pense qu'il t'a déjà rencontré. » Je l'ai bien trouvé drôle, moi aussi. Et c'est pas juste pour faire rire, c'est aussi pour nous faire réfléchir sur le fait que des fois, on entend quelque chose, puis on réalise pas que ça nous concerne. Et ça, j'espère que vous allez penser à ça à mesure qu'on avance ce matin, que on est là, on lit la parole de Dieu chaque jour, de vrai, on vient à l'église, on entend la Bible prêcher, et il y a des fois qu'on réalise pas que ça nous concerne. Hein? Fait que c'est bon de penser à ça à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu. Est-ce que il y a quelque chose là-dedans pour moi? Et à mesure que j'avance dans mes études sur les anges, puis on est encore avec le grand thème vaste des anges, puis comme vous avez pu voir déjà la semaine dernière, on touche à plusieurs sujets intéressants, parce que non seulement le sujet des anges en tant que tel nous amène dans plein d'autres sujets, mais ce que la Bible dit sur les anges, ça nous concerne, parce que à plusieurs égards, les anges nous enseignent des choses. C'est ça, c'est intéressant de constater ça. On a vu une des choses, justement, qu'un ange, les dernières paroles d'un ange dans la Bible, la semaine dernière, c'était, rappelez-vous, adore Dieu. Hein? Fait que c'était notre sujet la semaine passée, l'adoration. Et puis ce matin, on parle d'un sujet qui est très étroitement relié à l'adoration, et ça, c'est la crainte de Dieu. Et vous allez voir, ça aussi, c'est un sujet que les anges nous enseignent. Et on traite souvent, justement, de la crainte de Dieu, pas souvent, c'est-à-dire, quand on traite de la crainte de Dieu, on en parle comme un sujet à part, mais en fouillant puis en lisant cette semaine, c'est assez évident que c'est très, très étroitement relié à l'adoration. Ça va pas, un va pas sans l'autre. Et c'est important de réaliser ça, que notre manière d'adorer Dieu va dépendre de qu'est-ce qu'on pense de Dieu, évidemment. Hein? Puis, dans ce qu'on pense de Dieu, il y a justement ce point-là, qui est la crainte de Dieu. Avant de continuer, on va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi, on est reconnaissant pour tout ce que tu fais jour après jour, et surtout pour le salut, la grâce merveilleuse qu'on a en Jésus. Et le don, le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. Ce sacrifice-là qui nous donne accès au salut et fait que nous, on n'aura pas besoin de faire des sacrifices. Parce que Jésus a fait tout ce qu'il y avait à faire. Tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à faire. Et combien c'est extraordinaire. On voudrait te rendre grâce, te louer. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais tourner dans le psaume 89. Psaume 89. Versets 8 et 9. Bon, on va dire 7 et 8.
Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. C'est un genre de portrait qu'on nous dresse devant nous dans ce beau psaume-là. Où est-ce que dans la grande assemblée des saints, dans le ciel, parmi les anges qui sont présents, évidemment, qu'est-ce que ça a l'air? Puis ce que ça nous décrit là, ça dit, il est redoutable, il est terrible. C'est l'impression que les anges ont dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on nous présente comme portrait. Dans cette grande assemblée-là, Dieu est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. On a chanté ça tantôt. Il est redoutable. Et encore là, souvent, pour moi, en tout cas, quand je chante, je pense pas toujours aux paroles que je chante. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dieu est redoutable. Et l'étude des mots est intéressante et je compare souvent les traductions en anglais, puis je trouvais ça intéressant. Le mot en anglais, ça dépend des versions, là. Il y a le mot awesome. Puis pour ceux qui comprenaient l'anglais un petit peu, ça c'est utilisé aujourd'hui pour dire c'est extraordinaire, c'est formidable. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire redoutable, justement. Parce que awesome, le mot A, là, ça veut dire d'être impressionné. Puis la définition dans le dictionnaire, c'est un sentiment. Ça, j'ai choisi ça parce que je trouvais ça intéressant. Ça décrit tellement bien ce que le mot veut dire en français ou dans la langue originale. Un sentiment de respect révérentiel mélangé de peur et d'émerveillement. C'est bien d'expliquer, hein? Un sentiment de respect révérentiel mélangé de peur et d'émerveillement. Oui, il y a cet aspect-là d'émerveillement, mais c'est juste un aspect. Redoutable, là, en français, c'est plus facile à comprendre. Mais on n'a pas tout non plus avec le mot redoutable. Cet aspect-là de révérence, de crainte, de respect, puis aussi d'émerveillement. Ça, c'est tout inclus dans le sens de ce mot-là. À chaque fois que la Bible parle de la crainte de Dieu, on va souvent associer ça avec le mot respect. Et c'est très bien d'ailleurs. Ça va bien ensemble. Mais le mot respect, le fait qu'on l'associe avec le mot respect, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le mot crainte. Ça va ensemble. Une crainte respectueuse. Puis la semaine passée, on parlait d'adoration. Puis pour être apte à adorer Dieu, il faut avoir cette crainte respectueuse-là de Dieu que la Bible nous parle. On peut pas s'approcher de Dieu avec une nonchalance. Il y a un proverbe qui existe en anglais, là, c'est pas dans la Bible, là. Ça dit « La familiarité apporte le mépris ». Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. La familiarité apporte le mépris. Et j'ai médité sur ça parce que ça a rapport avec ce qu'on est en train de parler. Et si on faisait un petit peu d'historique là, dans les dernières 30, 40, 50 années de la culture québécoise ou ailleurs, d'ailleurs c'est probablement semblable, il s'est développé un genre de familiarité entre, par exemple, les enfants puis les parents, entre les enfants puis les professeurs, etc., et entre les adultes aussi, puis les autres formes d'autorité, qui fait que il y a de plus en plus de mépris. C'est assez évident au niveau des enfants plus qu'ailleurs, là. Quand les enfants ont commencé à appeler les professeurs par leur nom, par exemple, là, on a vu une espèce de décalage là, dans le respect. Et ma femme travaille en éducation spécialisée, puis je peux vous dire que j'en entends une et l'autre de ces genres d'histoires-là, de manque de respect. S'il y a une chose qui pourrait bien identifier là, ce qui se passe dans notre société en général, c'est un très grand manque de respect pour toute forme d'autorité. Je pense que ça décrit assez bien, et ça, c'est la cause ou symptôme, ou l'autre, de beaucoup des problèmes qui se passent dans la société. La Bible parle d'un respect avec une crainte pour comment on va s'approcher de Dieu. Et ça en est un exemple
Et l'expression, pourrait pas être plus claire. Il est redoutable. Quand on s'approche de Dieu, c'est avec cette idée-là que Dieu est redoutable. On voit ça dans de nombreux passages. Et j'aimerais ça juste revisiter une couple de passages de l'Apocalypse assez rapidement, qu'on a vu la dernière fois. Apocalypse chapitre 7, parce qu'on voit cette espèce d'aspect-là lorsqu'on voit des anges ou des créatures célestes adorées qui se prosternent devant Dieu. Et se prosterner, ça veut pas juste dire que l'humiliation. Parce que le geste de se prosterner, ça inclut aussi ce genre de crainte respectueuse-là, dont la Bible parle. Apocalypse 7, 11, les anges se tenaient autour du trône des vieillards, des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face. Et on sait bien que physiquement, c'est une chose, mais il y a l'aspect aussi spirituellement, émotionnellement, d'avoir ce genre d'attitude-là de respect quand on s'approche de Dieu. Moi, quand je suis seul chez nous, je prie des fois debout, je prie des fois assis, mais assez souvent, je me mets à genoux. Et j'ai besoin de faire ça physiquement pour m'aider à réaliser ce que ça veut dire. Et c'est ce que la Bible parle. Maintenant, je pense pas que c'est nécessairement important le geste physique, autant que l'attitude qui vient avec. De se prosterner, ce genre de respect-là, incluant la crainte respectueuse de Dieu. C'est devant qui qu'on s'adresse? Hein, on peut imaginer là, dans toutes les cultures du monde, les grandes royautés qui ont existé puis qui existent encore. Il n'y a pas personne qui s'avance devant un roi comme il veut, librement, sans procéder dans un certain protocole. Et généralement, ça incluait, en tout cas, peut-être ça inclut moins aujourd'hui, se prosterner. Ça, on parle des rois de la terre. Là, on parle du Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce qu'on s'adresse? Comment est-ce qu'on s'approche de lui? Et on a vu la dernière fois que l'adoration, c'est, si on veut définir ou simplifier l'adoration en un terme le plus simple, c'est vivre dans la présence de Dieu. Je pense que peut-être vous vous souvenez de ça la semaine passée. Vivre dans la présence de Dieu, avec tout ce que ça implique. Et la Bible nous parle de quand on veut être dans la présence de Dieu, il y a un certain protocole. Et le protocole consiste à être en communion sur au diapason. Puis c'est pour ça que des passages comme par exemple 1 Timothée 2:8, ça dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures. » Encore là, il y a des gens qui pratiquent ça physiquement, élevant les mains en priant, puis c'est pas mal de le faire. Mais acceptez que c'est beaucoup plus important de le faire au point de vue spirituel. C'est la signification de élever les mains pures qui est plus importante que de mettre les mains dans les airs. D'Hébreux chapitre 10, verset 22, qui dit « Approchons-nous donc », puis quand on parle d'être dans la présence de Dieu, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés ». Encore là, on met l'emphase sur la même chose. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et s'approchez-vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs ». Tous ces passages-là parlent de la même chose. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? N'importe comment? Avec crainte et tremblement. C'est ça la manière qu'on devrait s'approcher de Dieu. Mais je sais que, là, je suis en train de voir que j'ai passé ce passage-là. Je veux juste revenir parce que je me rappelle pas par cœur. C'est quoi la référence? Ah oui, c'est ça. Je le sais qu'un Jean chapitre 4, moins en moins, c'est un discours accepté, acceptable, l'idée de la crainte de Dieu. Et probablement, possiblement, que c'est basé sur un Jean chapitre 4, verset 7, qui dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. »
Non, c'est pas le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Fait que beaucoup de gens vont dire, ben regarde, non, si t'es sauvé, c'est l'amour de Dieu, t'as pas besoin de craindre. Ben, c'est une très mauvaise compréhension de ce contexte-là. Parce qu'il parle de l'assurance du salut. Tout un Jean parle de l'assurance du salut. Puis spécifiquement là, dans les versets-là, verset 17 d'ailleurs, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Il t'a pas besoin de craindre le jugement si t'es sauvé. C'est ça que ça dit. Puis ça, quand on parle de la crainte de Dieu, là, on parle pas de la crainte du jugement, on parle pas de la crainte de l'enfer. Ça, c'est le contexte d'un Jean. Fait qu'il dit, l'amour bannit la crainte. Oui, c'est vrai. La crainte du jugement, la crainte de mourir, par exemple. Mais il n'est pas question de cette crainte respectueuse de Dieu qu'on doit avoir, même si on a l'amour de Dieu. Ça, c'est pas de ça dont il est question dans Jean. Fait que c'est important de faire la nuance, parce que, je le sais, probablement quelques-uns avaient pensé à un Jean 4. Hein, on connaît ces passages-là, puis on les entend. Et c'est un peu à cause de ça que dans beaucoup d'églises, on parle juste de l'amour de Dieu, puis on parle pas de la crainte de Dieu. On parle pas du jugement. On parle pas de ce qui s'en vient pour les gens pas sauvés autant qu'on devrait. Mais on parle pas de cette notion-là que jour après jour, on doit s'examiner chacun de nous pour être en communion avec Dieu, en s'approchant de Dieu, la manière que Dieu veut qu'on s'approche de lui. Puis que quand on entend quelque chose, ben qu'on soit pas sourd. Hein? On se dit, ben là, c'est pas de moi que ça parle. Peut-être que oui, c'est de moi que ça parle quand j'entends ces choses-là. Dans ma lecture de chaque jour, je suis en train de lire dans le moment dans Deutéronome. Puis on va passer un peu de temps dans Deutéronome. Je sais pas si vous êtes familier avec le livre de Deutéronome. Il y a tellement de belles choses. J'espère que vous allez prendre le temps de lire un peu dans Deutéronome. Puis évidemment, ben là, j'étais dans Exode, Nombre, là, rendu dans Deutéronome. Puis dans Exode, ça parle de la sainteté. Fait que c'est bon de relire ces passages-là. Il y a des gens qui pensent que l'Ancien Testament, ça nous apporte rien. L'Ancien Testament nous apporte beaucoup. Et maintenant, on n'est plus sous la loi. Hein, on comprend ça. Mais on a besoin de ces enseignements. Dieu n'a pas mis ça là pour rien. Hein? Il n'a pas juste mis ça là pour une époque, puis c'est fini après. C'est tellement important de lire ces passages-là. Puis dans Deutéronome chapitre 5, il est question de la loi. Il est question des 10 commandements. Et puis... entre autres, au verset 27, là, on va lire à partir de là. Ça dit, approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Puis ça, c'est le peuple qui parle à Moïse. Il dit, nous l'écouterons et nous le ferons. Formidable. C'est ça qu'on aime, hein? Quand quelqu'un dit, oui, je vais écouter puis je vais faire ce que ça dit. Ben là, Dieu, c'est ce que Dieu s'attend de nous. Puis verset 28, suivant, ça dit, « L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. » Puis ensuite, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. » Ça, c'est ce que Dieu pense. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. » C'est ça que Dieu pense. Oh, si son peuple avait toujours le même cœur pour le craindre, observer les commandements, puis remarquez la fin du verset. C'est vraiment important. Afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Quand je lis ça, vous savez, ça me rentre jusque dans le fond des talons. Puis je me dis, est-ce que j'ai fait ça, apprendre à mes enfants à craindre l'Éternel pour qu'ils soient heureux. Parce que c'est ça que ça dit là. Observez les commandements pour qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants. Dieu dit... Des fois, on lit la Bible, moi je lis... Quand je lis l'Ancien Testament, entre autres, je me pose souvent les mêmes questions.
Pourquoi? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu demande ça? Pourquoi tant de détails? Je me pose toujours ces mêmes questions-là. Et là, quand j'étais dans l'Exode, je me posais ces questions-là. Puis là, on arrive ici, puis pourquoi Dieu a donné toute la loi? Pourquoi les 10 commandements? Hein, si je vous posais la question ce matin, à quoi sert la loi dans la Bible? Sûr que beaucoup de questions, beaucoup de réponses très variées. Oui. On pourrait dire, puis certaines personnes disent, c'est pour qu'on l'obéisse puis être sauvé. Ça, on sait, c'est pas ça que la Bible enseigne. Mais dans Deutéronome, dans les versets qu'on va regarder ensemble, ça nous dit que une des raisons que Dieu a donné la loi, c'est pour nous enseigner la crainte de l'Éternel. Puis c'est avec cette notion-là de la crainte de l'Éternel que les gens voient qu'ils sont pécheurs, comme Philippe vient de parler, puis qu'à un moment donné, c'est j'ai besoin d'être sauvé. Mais même quand on est sauvé, la loi continue de nous enseigner la crainte de l'Éternel. On le voit dans les passages qu'on est en train de regarder. Fait que, oui, il y a une partie des gens qui disent, non, la loi, ça sert, c'est comme ça qu'on va, honore ton père et ta mère, vole pas personne, tue pas personne, puis si tu fais tout ça, tu vas être sauvé. Hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et évidemment, ils sont pas sauvés parce qu'il n'y a pas personne qui fait tout ça. Hein? Prenez juste les 10 commandements, puis il y en a bien plus que 10 dans la Bible, puis il n'y a pas personne qui fait tout ça. Fait que là, ça va pas bien si c'est ça qu'il faut faire pour être sauvé. Hein? Personne ne fait ça. Dans Deutéronome chapitre 6, on va lire quelques versets là aussi. Dans la misère, en vieillissant, là, je shake quand je viens de tourner mes pages. Ça va pas bien, je peux vous dire ça. Mes mains font ça. En tout cas. Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 2. Pourquoi? Afin que tu craignes l'Éternel. Il dit là. Je t'ai donné ces lois-là. Pourquoi? Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois, tous ces commandements que je te prescris. Encore la même chose, afin que tes jours soient prolongés. Puis on voit aussi que ça nous le dit ailleurs, que tu sois heureux. Puis c'est intéressant parce que ça dit, mais t'aies obéi tout ça. Fait que c'est pas, la crainte, c'est pas juste, je crains parce que j'ai pas obéi. Il dit, mais t'aies obéi tout ça, faut que tu craignes encore. C'est intéressant, ça, là, quand on lit ça. Des fois, on pense, la crainte, c'est parce que j'ai peur de me faire donner des coups sur les doigts. Non, c'est pas juste ça. C'est cette attitude-là de respect, de révérence envers le Dieu saint, tout-puissant, qui mérite toute notre attention. Dans les versets suivants, verset 10, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes. Verset 11, des maisons, toutes sortes de choses. Puis verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu as tout fait. Tu as obéi, Dieu t'a béni. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et le verset 13, tu craindras. Puis moi, j'ai rajouté, faut pas rajouter à la Bible, mais dans mes notes seulement. Encore. Encore. Tu craindras encore l'Éternel. Après que Dieu t'a béni. Après que tu as obéi. Pourquoi je mets de l'emphase là-dessus? C'est parce que des fois, on a la notion que craindre Dieu, c'est juste parce qu'on a fait de quoi de pas correct, puis pour pas qu'il nous punisse. C'est pas ça. Parce qu'il dit, un coup, tu as tout fait, crains encore l'Éternel. Puis il rajoute, tu le serviras. Tu craindras encore, serviras.
Est-ce que mon adoration, mon désir de suivre Dieu, basé sur la crainte respectueuse, me mène à vouloir le servir, lui obéir? C'est ça que ça devrait être. Le salut, c'est pas une fin en soi. Hein? Des fois, on sait ça, mais c'est bon de le répéter. Hein? Je suis sauvé. Yes. M'en va au ciel. Gloire à Dieu. J'ai plus à craindre. Je peux pas le perdre. Je peux faire ce que je veux. Non. Non. Non, c'est pas ça. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Je dois l'obéir. Je dois le craindre. Je dois le servir. Je dois l'adorer. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Il doit avoir, j'ai mis une place importante, mais j'ai rajouté par après la place la plus importante. Ça, je parle de mes notes, là. La place la plus importante dans ma vie. Il doit avoir. Je ne dis pas que c'est ça tout le temps, pas tout, là. Mais c'est ça que ça devrait être. Puis encore une fois, quand on entend ces paroles-là, est-ce qu'on réalise que c'est de moi que ça parle? Hein? Est-ce que je réalise que c'est de moi que ça parle? Ou que c'est à moi que ça parle? J'espère que oui. Quelques versets plus loin, Deutéronome 6 toujours. Verset 20, « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits. » Là, dit un jour, là, tes enfants vont te demander que c'est pourquoi que Dieu t'a fait tout ça. Mais tu y répondras. Tu y expliqueras. Puis là, à partir du verset 22, « L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges, des grands et désastreux contre l'Égypte, contre les pharaons, contre toute sa maison, et nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel. » Il dit, quand tes enfants vont te demander, « Pourquoi ça? Pourquoi ça? » Mais il dit, réponds-y. Dieu a fait ça pour nous enseigner à le craindre. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Vous savez, ces vérités-là sont aussi dans le Nouveau Testament, en passant. Hein, parce que pour pas qu'on pense que ça, c'est juste pour l'Ancien Testament. Par exemple, c'est basé là-dessus qu'il y a d'autres passages dans Éphésiens chapitre 6. Hein, parce qu'il dit là, tu enseigneras ça à tes enfants. Dans Éphésiens chapitre 6, je pense que presque tout le monde sait c'est quoi qu'il y a là. Hein, Éphésiens chapitre 6, ça dit enfants, obéissez à vos parents. Évidemment, ça s'adresse aux enfants dans le premier verset, mais après ça, ça s'adresse aux parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ça fait partie des 10 commandements. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. On vient de lire ça là, dans les passages qu'on a lus. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Fait que c'est la même chose. Enfants, obéissez à vos parents. Comment que les enfants devaient obéir à leurs parents? Avec une crainte respectueuse. Comme la Bible nous enseigne qu'on obéit à Dieu. Et vous allez dire, ouais, il est vieux juste, ce pasteur-là. Ça marche plus de même. C'est vrai que ça marche plus de même. Mais ça marche plus non plus. La notion qu'on entend depuis des années. Ah, les enfants, c'est égal avec les parents, puis c'est les amis, puis c'est leur droit, leur choix.
il n'y a plus de notion de crainte respectueuse des parents. Moi, quand j'étais petit, j'avais une crainte respectueuse de mon père. Ça m'a pas traumatisé. En tout cas, peut-être vous allez dire que oui, là, quand même. Mais je pense pas. Et plusieurs de ma génération diraient la même chose. Maintenant, on n'enseigne plus ça. Et je disais tantôt l'exemple à l'école, c'est inexistant, la notion d'inculquer du respect aux enfants. J'écoutais quelque chose à la radio cette semaine, ça avait rapport avec les vaccins pour les enfants. Et puis, ça a piqué ma curiosité. La personne questionnait la dame, puis elle dit, est-ce que, ça parlait des vaccins de 5 à 11 ans, est-ce que vous allez faire vacciner votre enfant de 9 ans? Elle a répondu, il y a 9 ans, c'est lui qui va décider. Puis moi, j'écoutais ça, puis je me suis dit, ça me dépasse. Il y a 9 ans, c'est lui qui va décider. C'est juste un exemple. Puis, si j'avais été la personne poser des questions, je ne sais pas ce que la personne posée des questions pense, mais j'aurais sursauté. J'ai eu 6 enfants, là. Je peux pas dire que j'étais un expert, mais non, j'étais encore un père, mais je veux dire dans le sens que... mais j'ai eu 6 enfants, puis à 9 ans, là, non. Les enfants sont pas aptes à décider quelque chose comme ça. Mais c'est juste la notion, là, hein, sur un niveau d'égalité. Et on a mis dehors, carrément, la notion biblique de la crainte respectueuse. Puis Dieu dit, afin qu'ils soient heureux. Afin qu'ils soient heureux. Les enfants qui sont encadrés dans un foyer avec des règles précises, avec des conséquences précises, sont heureux. Ils n'aiment peut-être pas les règles et les conséquences. C'est pas la même chose. Mais ils sont heureux, la Bible dit. Puis ils vont être heureux longtemps, en plus. Et tout ça découle de moi en tant que père et nous en tant qu'individus, si on a appris qu'est-ce que la Bible nous enseigne, d'avoir une crainte respectueuse de Dieu. Si j'ai pas la crainte respectueuse de Dieu, comment je vais l'inculquer à mes enfants? Pas capable. Pas capable. Mais Dieu nous dit de le faire. Puis Dieu nous dit de le faire parce qu'ils vont être heureux si on le fait. Il faut que je check où est-ce que je suis rendu. Je n'ai pas suivi mes notes en tête. OK. Deutéronome chapitre 8. En tout cas, je pense que je suis rendu là. Là. Si je ne suis pas, vous me le direz. Hein? As-tu fait ça déjà, chapitre 8? OK. C'est ça qui arrive quand on a des notes et on ne les suit pas. Chapitre 8, verset 1. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez à ma possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Fait que vous voyez, ça c'est les étapes que Dieu fait dans nos vies. Puis ensuite, nous humilier, nous éprouver, savoir quelle était la disposition de son cœur, puis nous amener à craindre Dieu, comme on devrait. Et verset 3, il t'a humilié, t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères. Puis là, vous savez, connaissez ces histoires-là, les gens chiolaient. Je chialerais moi aussi, je chiale pour bien moins que ça. Encore la même chose qu'on mange aujourd'hui?
C'est pour ça qu'il chialait. Puis ça dit, Dieu a fait ça afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Avez-vous déjà vu ça dans le Nouveau Testament? Il y a toujours une raison. Dieu fait pas rien pour rien. Je pense que s'il y a une chose qu'on apprend quand on lit, Dieu fait pas rien pour rien. Afin de t'apprendre certaines choses, dont ça, là. Il voulait que les gens apprennent à dépendre de Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, c'est répété. On doit apprendre ça, nous autres aussi, que faut dépendre de Dieu. Faut dépendre de Dieu. Verset 5, ça dit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Encore là, on vient juste de parler de ça tantôt dans Éphésiens chapitre 6. Verset 6, « Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Écoute, ça m'a fasciné parce que c'est pas la première fois que je fais une étude sur ce sujet-là, mais on dirait qu'à chaque fois, on découvre. C'est toujours comme ça qu'on étudie la Bible. Combien ça revient souvent. Dieu veut, c'est comme il est en train de marteler ce point-là pour chacun de nous autres dans nos vies. Dans le chapitre 10, verset 12, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. » Il dit, « Regarde, je te demande pas d'autre chose, là. Je te demande ça. » Ça m'impressionne quand je lis ça. Verset 20, « Tu craindras l'Éternel de ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. » Encore là, on a vu ça tantôt. Si on croit qu'est-ce que la Bible dit, qu'on devrait adorer Dieu, ben on devrait aussi croire que pour adorer Dieu, il faut absolument avoir cette crainte respectueuse de Dieu dans nos vies. Puis que notre relation avec Dieu, quand on s'approche de Dieu, c'est pas dans nos termes à nous. Hein? Je m'approche pas de Dieu comme moi je veux. Comme moi je pense. Je m'approche de Dieu comme lui veut. Comme lui pense. C'est si simple, c'est si facile de négliger cet aspect-là. Et c'est de là toutes ces nombreuses références à se prosterner, à la crainte, pour nous rappeler que Dieu est saint. On ne s'approche pas de lui n'importe comment. Dieu est saint. Puis à chaque fois qu'il parle de ça, il dit « Soyez saints quand je suis saint. » Puis approchez-vous de moi les mains pures, le cœur pur. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est encore saint. Et on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment dans nos termes. On s'approche de Dieu avec cette crainte respectueuse de Dieu et avec un désir de le servir, de l'adorer, de l'honorer. C'est ça que la Bible nous enseigne. En se prosternant, en s'examinant, en se posant la question, quand on entend quelque chose, ça parle-tu de moi? Hein? Moi, des fois, quand ma femme me parle, j'entends pas. Hein? C'est juste une manière de dire « j'écoute pas ». Mais quand Dieu nous parle, on entend-tu? On réalise-tu quand ça me... Hein? Je lis ma Bible là, le matin, là, puis je lis un passage ou un autre. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Hein? Qu'est-ce que Dieu a à me dire à moi? C'est pas juste qu'est-ce que je veux comprendre. Ah, j'ai des belles histoires dans la Bible, c'est intéressant. Non, mais qu'est-ce que Dieu veut me parler, me dire? Me montrer, m'enseigner. Puis on vient à l'église, on est assis, puis le gars en avant, il parle. Hein? Puis des fois, il est plate. Hein? Je parle de moi, là. Puis des fois, c'est moins plate. Puis, là, je dis, mais qu'est-ce que Dieu a à me dire, même quand c'est plate? Hein? Moi, je prêche, là, puis des fois, là, je finis de prêcher, ou même des fois, avant d'avoir prêché, je me dis, ouf, ça sera pas drôle le matin, là. C'est pas terrible, cette affaire-là, là. Hein? C'est le même. Puis n'importe qui prêche, expérimente ça. Tu sais, là, tu dis, wow. J'aurais aimé ça avoir 2-3 jours de plus, hein, parce qu'à un moment donné, on dit, on voudrait... Mais peu importe, si ça tombe un matin comme ça,
quand on est assis dans le banc, qu'est-ce que Dieu voulait me dire un matin? Je suis venu l'adorer. J'ai une crainte respectueuse de Dieu, puis je m'attends à ce qu'il me parle, me touche, me transforme, me rapproche de lui, me purifie, etc. Et donc, tout ça pour dire, on doit s'examiner soi-même, jour après jour. Pas faire la sourde oreille. S'approcher de Dieu. Je termine avec 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 10 et 11. Verset 10, ça dit, connaissant donc la crainte, verset 10, monsieur. Il nous faut donc tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est important de noter le contexte. Il parle du tribunal de Christ. Il n'est pas question d'être puni au tribunal de Christ. Il est question de recevoir des récompenses. C'est important de noter ça. Mais il dit, dans le même contexte, oublions pas la crainte. Oublions pas la crainte. Pas la crainte du jugement. Hein? L'amour bannit la crainte du jugement. Jean chapitre 4, on l'a lu tantôt. Mais cette crainte respectueuse de Dieu, de Christ, qu'on doit tous avoir, puis ça dit au verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » La crainte du Seigneur nous motive dans notre vie de tous les jours à vivre une vie sainte, à s'approcher de Dieu, à l'honorer, à l'adorer. Et ça nous motive à faire connaître aux autres le merveilleux salut qu'on a en Jésus. Et c'est ça que ça dit. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Paul, évidemment, traite de certaines des questions qu'il y avait envers lui. Mais, Dieu vous connaît. Vous vous connaissez. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu suffisamment pour m'approcher de Dieu tout le temps avec respect et crainte? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu suffisamment pour faire tout ce que je peux jour après jour pour faire connaître son salut aux gens qui m'entourent? Je vous laisse avec ces 2 questions-là. Et si quelqu'un ici ce matin connaît pas ce que ça veut dire d'être sauvé, d'avoir mis sa confiance en Dieu, puis savoir, puis là, sans crainte, savoir que vous avez un jour, vous allez avoir une place avec Dieu au ciel parce que vous avez reçu dans votre cœur le pardon de vos péchés par la foi en Jésus. Eh bien, partez pas sans prendre le temps de jaser avec quelqu'un qui vous a invité ici, ou bien avec moi si vous voulez, pour pouvoir avoir cette paix-là, cette assurance-là, chacun dans votre vie, dans vos cœurs. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits, ton amour. Merci pour la grâce merveilleuse qu'on a en Jésus. Et Seigneur, je te prie que tu touches chacun de nos cœurs dans notre Jésus. Amen.